Et ça confirme le témoignage vivant que j'ai dans mon cœur. Et à chaque fois, dans le cœur, le Seigneur me corrige chaque jour. Et avant de poser la question, je vais prendre l'exemple d'un frère qui est venu me voir, qui est vraiment aussi le Seigneur. Il vient très souvent, on partage la parole ensemble, il est venu vraiment se confesser devant moi, ensemble, parce qu'il a vu aussi que si un frère qui est dans la foi, confesser cela pour que je prie pour lui. Il m'a dit comme ça que il avait, l'année passée, il avait 270 000 sur son compte Orange Money. 270 000. Et il allait faire dépôt sur son compte, dépôt de 10 000 francs dans une agence Orange Money. Et il a donné son numéro, il a déposé l'argent. La femme a déposé les 10 000 francs sur son compte. Il a reçu le message qu'elle a rien déposé. Donc sur les 370 000, ça lui faisait maintenant 380 000 francs. C'est ça, non? Voilà. Et quand il a reçu cet argent, quelques temps après, 2 heures, 3 heures de temps après, il reçoit encore le même numéro, dépose encore 10 000 francs sur son compte encore. Et automatiquement, pour un enfant du Seigneur, il a compris que la femme s'est trompée. Il a lancé l'argent pour son 10 000 francs 2 fois. Donc il ne sait pas s'il y avait un problème de réseau. Le Seigneur qui fait cette chose, par son explication, après ce que j'ai compris, 10 000 est venu encore. Donc au lieu de 380 000, il voit 390 000 francs. Et il a dans son cœur, oh lui il avait besoin de 400 000 francs de quelque chose. Donc avec les 390 000, ça manque encore pour que ça atteigne vraiment le niveau de richesse pour investir. Il a dit après, ça, il a dit dans son frère, c'est du Seigneur qui m'a envoyé ça. Mais un esprit qui lui dit non, pour un enfant du Seigneur, il va donner à la femme là que vraiment c'est une erreur qu'il a fait. Mais il n'a pas pensé, tellement il avait vraiment la somme d'avoir vraiment cette somme. Il n'a même pas cherché à comprendre, lui tout ce qu'il avait dit, c'est le Seigneur qui lui a donné ce frère. Et c'est une grâce que le Seigneur lui a offert cela pour qu'il puisse vraiment avoir pour faire ce qu'il voulait pour nous. Puis son cœur se réjouisse. Et il a laissé les 10 000 francs, il n'a pas remis ces 10 000 francs. Jusqu'à il a eu les 400 000 francs, il allait investir avec les 400 000 francs. Et premier mois, son activité ça bougeait. Deuxième mois, jusqu'à 8 mois après, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Un petit truc est venu comme ça, l'argent là est tombé, même les 400 000 francs. Jusqu'à présent, il ne sait pas comment l'argent là est parti. Et il a dit qu'il a laissé ça, et quand c'était passé, un an après, il n'a plus pensé à les 10 000 francs. C'est comme c'est quelque chose que le Seigneur lui a donné, le Seigneur lui a béni, il a laissé tomber. Mais le mois suit passé, ça me fait maintenant 2 mois maintenant, il vient en cours, il vient me voir, il dit, ah, mon frère, avec la foi, ton esprit, quand il voit la manière que tu parles du Seigneur, il voit vraiment de la foi. Il aimerait que vraiment il y ait un sujet, vraiment, je vais t'expliquer pour que j'ai un peu quand même aussi le Seigneur pour moi. Il me pardonne pour cela. Il dit, quel sujet? Il dit non. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et voilà ce que j'ai fait. J'avais mes 390 000 francs. Mais il y avait 10 000 francs qui venaient rentrer dans mon argent. Et ces 10 000 francs là, c'est pas bon. À cause de 10 000 francs, j'ai perdu les 390 000 francs. Que le Seigneur, dans ses sons, le Seigneur a montré. Il dit voilà pourquoi ton argent est brûlé. Parce que ce 10 000 francs que tu as mis dans ton argent n'est pas ton argent. Tu lui rends cet argent pour que mon nom soit glorifié, comme on ne le fait pas de la vérité à l'extérieur. Parce que Jésus-Christ dit clairement que quand un de ses enfants prend le risque de dire la vérité, automatiquement, il devient ennemi de tout le monde. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Une fois que tu prends le risque de dire la vérité automatiquement, le Seigneur est glorifié dans tout ce que tu fais, mais le monde n'est jamais terminé. Et tu n'as pas pris ce risque, et par ton action, tu as blasphémé mon nom. Donc c'est pour cela que, après les 10 000 francs, là, tu as perdu les 390 000 francs. Ce n'est pas un petit monsieur, c'est quelqu'un vraiment d'agir. En parlant, il voyait que vraiment c'est quelque chose vraiment de sérieux. Je dis mon frère, que le Seigneur soit béni pour ces relations que tu as données. Le Seigneur s'est mis en genoux. Ensemble, nous deux, on a voulu appeler le Seigneur, pardon, comme il a dit, ton serviteur peut tomber plusieurs fois. Mais comme c'est ton serviteur, à chaque fois qu'il tombe, tu seras toujours là pour le soulever. Vraiment que ton nom soit béni pour ça, pour les partages. On a prié ensemble pour ça. Le frère a dit merci au Seigneur. Et voilà la question maintenant. La question que je pose à mon frère concernant
la grâce que le Seigneur permet à travers le vient nous donner. Parce que à travers cet enseignement que vient nous donner, il y a plein de frères, par le zèle et par la foi que le Seigneur aussi, l'amour que le Seigneur m'a donné, par son nom, et si ça ne suffit pas de lui, avec il y a plein de frères qui me visitent. Je ne dis pas des noms. Mais par l'enseignement que vient de lui donner, je comprends parce que c'est aujourd'hui il vient d'attendre cet enseignement. On ne veut pas de ça parce que vous avez fait rien au hasard. Vous savez, il y en a d'autres, il n'y a pas de cahier devant lui. S'il avait un cahier, ça montrait par exemple, dans les églises avant on partait là. On voit le pasteur vient, il avait son cahier sur les mains. On sait que ce coup-là est déjà préparé. Donc c'est comme quelque chose qui vient réciter pour lui, il a déjà préparé ça. Mais en le voyant le frère parler, il sait qu'il n'a pas préparé ça. Parce qu'il n'a rien devant lui pour prouver que. Parce que quand les journalistes, on les voit à l'antenne en lisant, ils parlent un peu, après ça, on sait qu'il a un papier en bas qui est en ligne. Mais à travers cela, il sait que c'est une inspiration que le Seigneur a donnée. Et vraiment, le Seigneur a bien saisi cela. À travers cet enseignement, si quelqu'un ne comprenait pas bien, comme il a si bien dit, d'autres vont dire que non, oui, le frère enseigne que nous sommes sauvés par des œuvres, que c'est à travers les œuvres que nous serons sauvés. C'est qu'en parlant comme ça, lui, il peut saisir parce qu'il ne dit pas nom de quelqu'un, mais il y a plein de frères qui m'ont fait venir vraiment sur cet enseignement. Beaucoup sont occupés, comment on appelle ça, la communion fraternelle avec le frère à travers cela. Et moi, sincèrement dit, depuis le croisé le frère, depuis le Pougon, moi, il n'a jamais entendu dans la bouche du frère prêcher cela. Mais en parlant par le discernement que j'ai ici, si quelqu'un n'a pas la compréhension, il ne connaît pas vraiment le Seigneur, il va dire ah oui, ici, pas dire qu'il pas là-bas, là aujourd'hui. Voilà, le Seigneur dit que nous sommes sauvés par la grâce. Mais le frère entend, il dit qu'on doit faire quelque chose pour pouvoir vraiment obtenir vraiment le salut. Comme je suis moi une personne vraiment, ce qu'on m'appelle grâce, d'aimer les Écritures et de lire beaucoup. Et pour moi, quand un frère se met à parler, quand il écoute les Écritures, ça me permet à travers les Écritures de la compréhension de ce qu'il est en train de dire. La question que je pose ici à mon frère, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 questions comme ça. Est-ce que regarde mon frère. Je commence par le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis mes brebis. Mes brebis. En parlant ici, il démontrait par là qu'il a quelque chose à quelque part. Mes brebis entendront ma voix. Voilà, c'est ce que le frère vient de ta laisser là. Est-ce que, on le sait à démontrer, pour que quelqu'un puisse entendre la voix du Seigneur, il faut que cette personne soit envoyée par qui? Par le Seigneur lui-même. Parce que si c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui va faire entendre la voix de Jésus à travers cette Bible. La question est suivante. Est-ce que celui à qui le Seigneur a envoyé son serviteur, son brebis, qui vient entendre vraiment sa voix, il a compris cela? Est-ce que ce frère-là, il peut encore aller dans le monde, pratiquer, comme la Suisse dit, autrefois nous vivons selon la convoitise de notre pensée. Mais celui à qui le Seigneur a envoyé son serviteur venir à lui, il a fait entendre sa voix. Est-ce que celui-là peut encore retourner dans cette pratique encore? Il dit bien le brebis, il dit mais le brebis du Seigneur. Voici la première question. Et voici le second. Il a pris l'exemple sur le baptême qu'il y a eu avec Moïse dans la mer Rouge. On démontrait par là que, parce que depuis le temps, ceux mêmes qui sont ici là-bas, en lisant, ils n'ont pas su que c'est un baptême qu'ils ont reçu en traversant la mer Rouge. Mais à travers le Saint-Esprit, a démontré qu'en traversant, c'était un baptême, ils ont été baptisés en Moïse. Et même le rocher que le bien-aimé Moïse a attaqué, l'eau qui buvait là, c'était un rocher spirituel. Et ce rocher, c'est qui? C'est Christ. Non seulement il ne savait pas ces choses. Et en définissant la vie, toutes ces choses ont été écrites pour vous, pour votre instruction. Pour que nous comprenions ce que Dieu n'aime pas. Et encore, ceux qui ont désobéi aussi au Seigneur dans le désert. Quel a été vraiment 7 actes qui sont posés là-bas? Il a démontré, voilà ce qu'ils sont faits. Parce qu'il dit, il n'aime Dieu jamais. Il nous a créé ses serviteurs, ses enfants, il veut seulement que lui seul soit glorifié. Il ne partage point sa gloire avec personne. Et il a dit ses disciples, là, ses enfants,
ils sont fait un autre Dieu et ils se sont prosternés devant ce Dieu. Et on a vu cela que Dieu ne va jamais accepter cela. Et il les a corrigés, il y a plein qui ont reçu la mort à travers cette action qu'ils sont posés. Donc, démontrer par là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le Seigneur, cette malheur puisse arriver. Paul dit que tout cela a été écrit pour nous, pour que vous ayez un exemple, pour ne montrer ce que Dieu n'aime pas. Voilà. Et la deuxième question. Troisième question concernant le mariage. Le frère bien-aimé Christ Esmel a dit dans son enseignement que nous ne sommes pas encore mariés. Et il a pris l'exemple aussi sur Joseph avec sa fiancée Marie. Dans Matthieu chapitre 25, si je ne me trompe pas bien, concernant l'épouse, concernant les 10 vierges là. Après le parabole, le Seigneur démontrait à la descente là-bas que parmi les 10, il y a 5 qui sont folles et il y a 5 qui sont vierges. Les vierges, il y avait pris quoi? La lampe et l'huile. Et la lampe, ça va bien ensemble aussi que la lampe, c'est la parole. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais les folles ont pris la lampe et la parole, mais non pas l'esprit. Quand Jésus dit dans Romains chapitre 8, l'esprit, celui qui n'a pas son esprit n'appartient pas. Et dans cette salle qui sont rentrés, quand le Seigneur, ils ont prié, voici le coup. Automatiquement, les folles, ils ont vu que les lampes étaient, ils ont demandé à les sages, donnez-nous un peu votre huile. Ils disent, ah, nous on n'en a pas assez. Allez-y plutôt chez ceux qui vendent. Pendant qu'ils sont partis, le couple arrivé et les sages sont rentrés et la porte est fermée dans la salle de noces. Donc dans cette salle, selon ma compréhension, c'est pas dans la question, selon ma compréhension, c'est la fête. Parce que tant que tu as touché, comment on appelle, Joseph avec Marie, le mariage avec le Seigneur, c'est pas avec la chair. Ce n'est pas de ça. Comme tu l'as dit bien, ce n'est pas avec la chair que nous voyons ici. Le Seigneur dit que Israël s'est prostitué. Israël a commis quoi l'adultère. Nous savons bien que le Seigneur s'est marié en Israël. Et après ce mariage-là, ils se sont allés vers un autre. Ils se sont allés pour son il a démontré par là que Israël a commis un grand péché. Ils se sont prosternés de l'autre côté, ils parlaient de l'adultère. Et nous les chrétiens, si on veut prendre l'exemple, concernant ce que vous avez donné, on veut prendre l'exemple sur Joseph avec Marie dans Luc au chapitre 1 là. Quand le Seigneur envoyait son ange pour venir parler à Joseph, il a dit, Joseph, ne refuse pas de prendre ta femme Marie. Il a dit bien sa femme. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un contact qu'on puisse vraiment saisir. Là, le Seigneur lui-même déclare Marie, la femme de Joseph. Selon notre compréhension, selon ma compréhension, ça démontre par là que Joseph avec Marie qui sont mariés. Voilà. C'est la question qui est là. Voilà la question qui est là. Voilà. Et au niveau du mariage, Christ avec, comme Paul a dit, fiancé, parce que, comme nous voyons déjà dans le bruit, le Seigneur d'abord lui voit la chose. Il voit ça. Quand il a prophétisé, il a dit que mes petits enfants, ce que vous devrez être n'est pas encore été. Mais dès que si cela, quand ça va arriver, vous le verrez tel qu'il est. Donc, comme c'est un Dieu véritable, ce qu'il dit, en tout le coup, ça va. Donc, le Seigneur lui dit à voir la chose déjà faite. La première question, est-ce qu'un brebis du Seigneur, qui a attendu vraiment la voix du Seigneur, qui a reçu tous les enseignements, il peut encore retourner encore dans le monde? Il y a un exemple, mais que nous faisons ici. Amen. C'est important aussi, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant, c'est ce que la parole de Dieu aussi montre. L'apôtre Paul avait parlé à Timothée, il a dit que celui qui va être, qu'on appelle ça, évêque, qui va être enseignant, qui soit capable aussi de pouvoir répondre vraiment aux questions. Amen. Voilà, donc aussi supporter cela. Amen. Voilà, les questions qui ont été posées sont les questions de la Bible. Voilà, puis c'est avec la Bible, par la grâce de Dieu, en quelques minutes, pour ne pas trop prendre votre temps, et puis on va essayer de répondre aux frères.
Je vais commencer d'abord par la troisième question, avant de retourner à la première question. Voilà. Par la troisième question, si vous prenez dans 2 Corinthiens chapitre 11, c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens chapitre 11, si je ne me trompe pas, au premier ou deuxième verset. Verset 2 dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et continue. Non, je peux t'arrêter là. Vous voyez, dans ce passage, l'apôtre Paul parle à l'église. L'église des chrétiens de Corinthe, c'est-à-dire des frères et sœurs en Christ qui ont été baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit, puisque c'est à eux qui vont prêcher les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. Comme vous disiez, 1 Corinthiens chapitre 1, il montre que réellement ils ont été remplis de plusieurs dons. Ça veut dire qu'en matière de l'esprit, les chrétiens de Corinthe, ils avaient cela. Maintenant, l'apôtre Paul dit comment est-ce que réellement ces personnes ont eu alliance avec Jésus. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, il montre qu'en réalité, il les a quoi? Il les a fiancés. L'apôtre Paul est sage. Si c'est marié, il ne peut pas voir, c'est-à-dire qu'il va dire textuellement tel que c'est écrit. Maintenant, je vais vous expliquer, en parlant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire fiancer. Fiancer une âme à Jésus, là. C'est-à-dire réconcilier une âme à Jésus. C'est-à-dire que prêcher l'évangile à une âme. Si la personne a cru, la personne a été sauvée, la personne a eu une alliance avec Jésus, la personne a été fiancée à Jésus de cette manière. Et le langage que l'apôtre Paul exprime ici, il est en train de montrer que ce sont des croyants parce qu'ils ont cru à l'évangile, au message du Seigneur Jésus, ils ont été fiancés à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de fiancés, et c'est là, à partir de là même, vous pouvez comprendre ce que c'est que fiancé puis marié. Et à partir de là, ces chrétiens-là sont dans une attente, puisque réellement, ils sont encore fiancés. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 5 là-bas, vous allez voir que là-bas, il va montrer l'accomplissement de ce mariage-là qui n'a pas encore eu lieu. Là-bas, il dit qu'en réalité, dans le plan de Dieu, c'est que l'épouse du Christ doit être quoi? Une épouse irréprochable et irrépréhensible. Vous voyez, non? Elle sera irréprochable et irrépréhensible. Maintenant, d'abord, ce que je veux que nous ayons à l'esprit, c'est qu'en réalité, les chrétiens là étaient, l'apôtre Paul, après avoir reçu l'évangile, ils ont été fiancés à Jésus, à un seul époux. Et l'apôtre Paul a dit expressément et il a dit littéralement qu'ils ont été fiancés. Or, vous savez qu'en réalité, si vous n'arrivez pas à faire... En fait, les fiançailles en anglais, là, quand vous prenez le mot fiançailles, si vous lisez en anglais, on dit engagement. Engagement. Ça veut dire que c'est un engagement. Voilà. Or, si vous lisez un engagement, c'est comme si en réalité, je me suis engagé à faire telle chose, mais la chose n'a pas encore eu lieu. C'est un engagement. C'est pour cela que dans les fiançailles, c'est comme une promesse. Et par rapport au cas de Joseph dont tu as pris, normalement, si je vous pose une question simple, si Marie était littéralement la femme de Joseph, pourquoi quelqu'un d'autre va venir coucher avec elle avant lui? Posez-vous d'abord cette question. Si c'est sa femme là, c'est pas quelqu'un qui a le devancé, c'est lui-même qui va commencer ça d'abord. Mais si quelqu'un a su le devancer, ça veut dire qu'en train de te dire que ça veut dire que les deux ne vivaient pas ensemble. S'ils vivaient ensemble, ça veut dire qu'il était à côté de lui il y a longtemps qu'il avait. Voilà, il allait forcément aller avec elle, comme s'approcher d'elle, comme dans les Écritures on voit. Mais c'est parce qu'ils ne vivaient pas, ils ne partageaient pas le lit conjugal certainement, qu'après ils se rendent compte qu'elle a trahi. Sinon, qu'est-ce qui l'empêche, en tant que sa femme, qu'est-ce qui l'empêchait d'aller avec elle? C'est parce qu'ils étaient fiancés. Et cette loi-là existe toujours chez les Israélites. Donc, dans les fiançailles, c'est une demande. C'est pour ça que, comme vous lisez dans la loi, vous allez voir que dans la loi de Moïse, on parle de la jeune fille qui est fiancée. Vous avez déjà lu, on parle de la jeune fille qui est fiancée et que comme les fiançailles,
C'est comme si on partait par exemple dans telle famille et on disait notre fils veut marier, comme ça se fait aujourd'hui là. Quand ils ont accepté là, ils préparent ce qu'on appelle le jour des noces. Dans Jean chapitre 2 où Jésus est parti, le jour des noces, ça on appelle mariage. Tu comprends? Maintenant, dans cet élan-là, cette fille-là demeure, elle est fiancée à quelqu'un qui est venu faire sa demande. Voilà pourquoi on pouvait trouver en Israël que des jeunes filles étaient fiancées. Certainement, c'est parce qu'ils sont partis demander la main de la jeune fille. Donc, elle est promise à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà, elle est promise à quelqu'un et en ce moment, elle est vierge. Puis à cette époque-là, en réalité, elles étaient vierges. Voilà. Donc, elles n'ont pas connu quelqu'un. Voyez, parce qu'on lui a fait la demande. Toutes les jeunes filles d'Israël n'étaient pas vierges et n'étaient pas des fiancées. Et c'est pas si vous comprenez. Toutes les jeunes filles en Israël n'étaient pas des fiancées. Mais si on fait des exceptions dans la parole de Dieu, et des spécifications dans la parole de Dieu, dans la loi, où on dit que si vous trouvez la jeune fille fiancée, ça veut dire qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas fiancées et d'autres qui étaient fiancées. La jeune fille fiancée, c'est celle qu'ils sont venus faire la demande chez elle. Que, on va te marier. Et puis ses parents ont dit oui. Ok, donc on va organiser maintenant ce qu'on appelle les noces, ça qu'on appelle le mariage, la consommation. Donc, Joseph là, qui était de la famille de David là, et puis Marie aussi, qui était aussi de la même famille de David là, ils étaient fiancés, il y a eu cette demande là. En temps, Dieu avait déjà relâché sa parole que réellement, il devait, comme on appelle ça même, il devait naître un saint enfant qui allait s'appeler Emmanuel. Il allait naître d'une vierge. Et Dieu, selon sa volonté, a décidé. Mais, je ne peux pas dire malheureusement, mais c'est tombé sur une vierge qui est fiancée. Tu vois, non? C'est tombé sur une vierge qui est fiancée. Or, si elle est fiancée, celui qui doit la connaître là, c'est celui qui va la marier là, c'est celui qui est venu faire voilà, le jour des noces, c'est lui qui va réellement aller avec elle. Maintenant, il découvre maintenant que elle est enceinte. Et il dit qu'en réalité, elle a trahi. C'est-à-dire que dans son cœur, il a commencé à voir que elle a trahi parce que, voilà, elle est voilà. Maintenant, dans la loi de Dieu, en fait, quand ça se passe comme ça, c'est comme si on dit qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Vous avez déjà lu ce passage là, non? Voilà. Elle s'est prostituée dans la maison de son père parce qu'elle s'est donnée à quelqu'un d'autre qui ne lui a pas été promis. Donc Joseph a vu cela comme une trahison. Donc il a dit, comme lui aussi il était quelqu'un de bien, sinon normalement il devait l'exposer. Et puis on allait la lapider à mort à cause de son action. Donc lui il a décidé de se séparer secrètement. C'est bon, j'aime le loyer de ça, c'est bon. En fait il était dans son droit. Vous comprenez, non? Il était dans son droit. Et maintenant, l'ange du Seigneur est venu lui dire qu'en réalité, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Pourquoi maintenant Marie, sa femme? Parce que comme tu l'as dit si bien, ce n'est pas faux. Comment on appelle ça même? Marie est réellement sa femme. Dans le sens où les deux vont se marier et dans le sens où la chose a été approuvée par Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas faux. C'est comme par exemple deux personnes qui sont fiancées aujourd'hui. Dès qu'il y a l'engagement, si la soeur qui est fiancée a tel frère, si on va, par exemple, elle commence à marcher avec un autre, ça va susciter chez l'autre la jalousie parce qu'en réalité, les deux sont considérés comme mari et femme, même s'il n'y a pas eu la consommation du jour des noces. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont considérés comme mari et femme, donc elle lui doit fidélité. Lui aussi, il doit être fidèle à elle, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, ils sont considérés comme mari et femme. Donc quand l'ange vient dire que réellement ne crains pas de prendre réellement Marie, ta femme, en réalité il a raison parce qu'elle est considérée comme étant la femme puisqu'elle était, elles ont fait la promesse de mariage. Vous comprenez, non? Voilà. Mais toutefois, les noces n'ont pas encore eu lieu. Si les noces avaient eu lieu, Joseph l'aurait déjà connu. Et c'est vous comprenez? C'est parce que les noces n'avaient pas encore eu lieu que Joseph n'avait pas encore connu. Maintenant on dit, nous en tant qu'église là, nous attendons quoi? Les noces, non? Est-ce que vous avez déjà fait noces? Non. On dit dans l'Apocalypse chapitre 19 que réellement les noces ne sont venus, mais ce n'est pas encore venu. Puisque c'est dans l'Apocalypse là-bas. Donc nous sommes dans l'attente des noces. Oui ou non? Voilà. Donc étant donné que nous sommes dans l'attente des noces, l'apôtre Paul maintenant dit, il explique maintenant pourquoi nous sommes fiancés, puisque nous sommes dans l'attente des noces là. Maintenant, ce qui nous a fiancés avec Jésus, c'est l'évangile que nous avons reçu, auquel nous avons cru. Ça nous a fiancés avec Jésus et ça fait que nous attendons maintenant le jour des noces. C'est ça qui fait que nous sommes fiancés.
Maintenant, le jour du mariage, là, les prophètes ont prophétisé. Tu prends maintenant Psaume chapitre 45. On montre prophétiquement l'époux et puis l'épouse qui seront ensemble. Si vous prenez dans Apocalypse chapitre 19, aussi on montre, comme on appelle ça, mais les noces qui auront lieu. On va voir l'épouse qui s'est parée, qui s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'une robe, tout et tout, blanche, pure, qui sont les œuvres justes des saints, tout et tout. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Maintenant, nous voyons maintenant dans la parabole prophétique des vierges que tu as donnée dans Matthieu chapitre 25, que le jour-là en fait est arrivé. Parce que la parabole des vierges, si vous lisez dans vos Bibles, vous allez voir qu'il y a des titres. Dans d'autres titres, vous allez voir qu'ils ont mis la parabole prophétique des vierges. Ça veut dire que ce n'est pas une chose qui est arrivée. Mais ça va arriver bientôt. Vous voyez, non? C'est une chose qui va arriver bientôt. Maintenant, nous avons vu en fait la fin de l'histoire. Nous avons vu la fin de la chose dans la parabole qui a été expliquée. Lorsque l'époux est venu, il y avait d'autres qui n'étaient pas prêtes. Celles qui n'étaient pas prêtes là, nous, ça ne nous choque pas que Jésus directement dit que elle se réclamait de lui, puisqu'elle se considérait comme l'épouse de Jésus. Amen. Comme les vieilles sages, les vieilles folles aussi se considéraient aussi comme l'épouse de Seigneur Jésus. Au moment où les noces doivent avoir lieu là, Jésus les regarde droit dans les yeux et il dit que je ne vous quoi? Pas. Il y a une trahison. La nature, en fait, ce qu'il ne connaît pas, en fait, il ne reconnaît pas sa nature. Pourquoi il ne reconnaît pas sa nature? Deuxième passage que je vais prendre maintenant, c'est dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Parce que dans ce que le frère a donné, il a parlé de ce passage-là. Et c'est ça que je vais prendre pour pouvoir expliquer maintenant. Quand le mariage va avoir lieu. Pourquoi Jésus a dit aux vierges là que réellement lui ne les connaît pas? Parce que tu ne peux pas dire à ta femme que tu ne la connais pas le jour des noces. Tu ne peux pas dire à ta fiancée que tu ne la connais pas le jour des noces. Oui. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Oui. Bien-aimés. Écoutez bien. Bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà. Et regardez, il dit bien-aimés, nous sommes quand? Maintenant enfants de Dieu. À cause de quoi? L'évangile que nous avons reçu. Maintenant il dit quoi? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Stop. Ce que nous serons, c'est-à-dire que ce que nous sommes appelés à être. C'est comme cette histoire de fiancés et puis femmes. C'est comme cette histoire aussi d'enfants et puis fils. Parce que nous sommes appelés à devenir des fils de la résurrection, c'est-à-dire fils de Dieu. Mais ici, en réalité, nous sommes enfants de Dieu, mais on dit ce que nous serons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous sommes appelés à être. C'est comme la fiancée qui est appelée à devenir la femme. N'a pas encore été manifestée. Continue, tu vas voir. Mais nous savons que. Maintenant, il dit, mais nous savons que. Lorsque cela sera manifesté. Lorsque cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ouais, non? C'est-à-dire que nous serons semblables à lui. Le jour dans Matthieu chapitre 25, là, il regarde les vierges folles, mais il ne se voit pas en elles. Il ne voit pas la nature de la sainteté en elle. Il ne voit pas que tout ce qu'il avait dit à ses apôtres, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une vierge pure, tout et tout. Quand il regarde, il ne voit pas. Voilà pourquoi il a dit que je ne vous connais pas. Maintenant, regardez, si c'est faux, hein, regardez la suite. La suite dit quoi? Et c'est là-bas, la suite dit quoi? Quiconque a cette espérance en lui. A cette espérance de quoi? Du mariage. Du mariage. Se purifie. Se purifie comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Voilà le passage qui ne doit pas vous échapper. C'est-à-dire quand tu es dans cette espérance de ce que tu es appelé à devenir, il faut te quoi? Purifier. Il faut te garder, il faut te purifier, il faut te garder. Quel que soit ce que, même si tu es appelé, c'est à eux qui étaient appelés à être là, c'est à eux qui ont adressé cette parole. C'est-à-dire que c'est à la fiancée qu'on a demandé à ce que quiconque a cette espérance de se marier, c'est comme si moi, c'est comme un chose comme pour Joseph, comme j'ai pris l'exemple là. On est venu faire la demande que c'est toi qui es marié qui va venir, le jour des noces va avoir lieu, c'est toi qu'on a choisi. Et puis le jeune homme découvre que réellement, tu t'es pas gardé. En fait, je suis en train de parler comme un homme pour pouvoir, voilà. Il vient de découvrir que, tu l'as trompé. Voilà.
Donc on dit qu'il était dans son droit, il a décidé. Mais en réalité, Dieu est venu défendre Marie parce qu'en réalité, c'était l'action de Dieu. Elle est fidèle, elle est quand même fidèle. Oui, mais en fait, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est-à-dire que si c'était quelqu'un avait couché avec elle, est-ce que l'ange allait venir dire que... Jamais. Donc comme ça vient de Dieu, voilà pourquoi il a... C'est parce qu'elle n'a pas trompé en réalité. Et que c'est l'action du Saint-Esprit que l'ange est venu prendre sa défense. Ça peut se dire, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Si vous comprenez maintenant. Donc en réalité, nous en tant qu'Église de Dieu, là, nous sommes fiancés du Seigneur Jésus, appelés à être la femme du Seigneur Jésus le jour des noces qui arrivent. Vous comprenez? L'enseignement que le Seigneur Jésus a donné là, ça nous appelle à avoir des œuvres justes. Les œuvres justes que nous avons pratiquées là, ça sanctifie la robe que nous portons, ça lave. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et ça nous prépare. On dit que celle qui s'est préparée. Jésus ne va pas venir épouser une épouse qui ne s'est pas préparée. Celle qui s'est préparée. Vous comprenez, non? Voilà. Donc ça c'est par rapport à la première question. Et pardon, la troisième question. Étant donné que réellement on commence à comprendre cette troisième question, la deuxième question, la première question. Je voudrais que quelque chose avant de toucher l'autre là. Voilà, c'est vraiment intéressant. Non, mais frère, si ça va commencer, ça va dire deux autres. Non, attends. Non, attends, frère, attends, non. Tu as posé la question, il a répondu à une question. Donc laisse, il va finir de poser toutes tes questions d'abord avant que tu aies ajouté. Pour ne pas qu'on parte de gauche à droite. Donc, non, qu'il laisse d'abord, tu termines. Quand c'est pour là, on doit en instituer. S'il veut ajouter, on va de part et d'autre, puis on se mélanger. Donc il a fini de poser ses questions avant que tu as commencé à parler. Donc il doit s'asseoir et attendre d'abord, tu vas finir. Puis qu'il attende d'abord que tu finisses. Il a répondu à la question. Quand c'est pour on va il attend d'abord, quand tu finisses d'abord. On va mettre ajouter. Ajouter. Sinon on perd le fil au fait. Oui, il comprend mon frère Sylvie. Il vient de répondre la troisième question. D'abord, ta frère, est-ce que ta question est répondue? Là, c'est lui, avant de toucher l'autre, pas que ça se trouve, il dit là. Si il touche tout là, ça va mélanger. Il a répondu la troisième question. Il doit voir vraiment si la réponse est réelle. Voilà, donc c'est ce qu'il doit faire. C'est vrai s'il dit, si les trois là sont alignés, peut-être avec qu'il a encore oublié aussi ce que il va au canon aussi. Allah, soit il se bat d'accord, soit il se d'accord. Il va un vélo. Voilà, il s'agit d'avoir mélangé. Comme il a parlé de. Pourtant, pour Joseph là, il revient encore sur d'Israël. Parce que là, il dit que là, on parle des maris, dans son peuple, c'est prostitué. Donc, on parle de la prostitution selon le Seigneur. Ils ne sont pas allés vers une femme comme nous savons, en tant que l'homme et une femme. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas ceci. Et il parle de la prostitution, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Seigneur, nous, dans le même genre qu'il a dit que, petits enfants, éloignez-vous des idoles, parce qu'il parle des idoles. Là, il parle des idoles. Parce qu'il voit qu'on laisse, on va se prosterner devant Jésus-Christ lui seul, le Seigneur lui seul, pour l'adorer lui seul. Donc, pour le Seigneur, il va qu'on se prosterne devant une autre chose automatiquement, il parle de la prostitution. On sait ça un peu, non? Voilà. Donc, il nous demande maintenant dans un genre qu'il appelle là que, mes petits enfants, éloignez-vous des idoles. Parce que de là-bas, le péché qui a été coupé là-bas, quand il parle de la prostitution, il a démontré ce qu'ils ont fait. Ils sont prosternés devant quoi? Un veau. Ce qu'il avait interdit fermement. Donc il a démontré quel a été vraiment leur péché. Donc d'ici maintenant, nous maintenant, comme il a dit, le mariage, comme il a démontré là, l'ange est venu voir Marie. Pardon, Joseph, il a dit non, ne refuse pas de prendre ta femme Marie. Parce que si Marie a été partie avec un homme continué comme toi et moi, là, comme il a dit, là, il n'a pas venu intervenir. Elle va être lapidée selon la loi qui a été prescrite pour les Israélites. Mais là, Marie n'a pas allé faire ceci. C'est le Seigneur lui-même en personne qui est venu, comme il avait prophétisé qu'il va venir, et son sein qui va sauver le monde va venir par une femme, c'est sainte, vierge. Donc comme c'était le Seigneur lui-même, c'est pourquoi il avait dit que non, Joseph, ne répète pas ta femme Marie, car l'enfant qu'elle attend de conçu vient du Saint-Esprit. Donc à travers cela maintenant, il y a Joseph voyait que sa femme Marie, elle a été vraiment toujours fidèle. Parce que si elle allait vers un autre homme, on parle de fidélité. Donc, elle n'a pas levé quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur même qui vient faire le travail. Donc là, Marie a été vraiment fidèle par cette promesse que son épouse Marie a fait. Parce que comme mon frère a parlé de le fiançailles, c'est un engagement. Si il vient de dire à ma soeur que vraiment, les parents viennent voir ta famille, vraiment, on veut vraiment de toi. Les parents demandent quelque chose, voilà ce qu'on va prendre comme fiancé. Ils vont donner cela. Et après de là, elle n'a aucun droit encore à aller envers l'autre. Elle va se garder
depuis longtemps que son mari va être prêt pour venir vraiment célébrer le mariage pour qu'il soit auprès d'elle. Mais si elle n'a pas entendu, le jour où son mari est prêt pour venir la prendre, il vient trouver qu'elle a un autre mari. Là, on parle des fidèles, elle n'a pas été fidèle fidèle à son mari. Donc par là, comme la dame dit, l'ange est venu confirmer à Joseph que Marie n'a pas été infidèle à lui. Mais ce qui est en train de voir là, ça vient du Seigneur. Si ce n'est pas du Seigneur, on voit par là que Marie a commis un péché selon la loi prescrite par les Israélites, là, elle va être lapidée à mort. Ouais. Donc selon ma compréhension, c'est pas le Seigneur parle des idoles, parce que par cette constitution-là, ce n'est pas aller vers un homme. Pas aller vers une femme qui est déjà choisie à une homme, mais aller se prosterner devant un autre Dieu. Moi, c'est pas ma compréhension. L'explication que mon frère vient de donner, selon ma compréhension, cette prostitution que le Seigneur dit que c'est prostituée, ce n'est pas comme ils sont allés vers une femme comme on va les prostituer dans la rue. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Selon ma compréhension. Hein. Mais au fond d'aller se prosterner devant un autre idole. Selon mon frère, ça c'est selon ma compréhension. C'est ce que je comprends sur ça. C'est pourquoi il veut que ce côté-là, selon ma compréhension, il veut faire ce genre. Si mon frère, dans l'inspecteur, on peut tout corriger. Soit peut-être ce que j'avais pris depuis longtemps, si ce n'est pas ça, bien mes frères, et là, sur le Seigneur, donne une autre explication. Puis voilà. Merci, voilà. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. C'est ce que je suis en train de dire et c'est toujours la même chose. Dieu prend les choses qui sont physiques là pour expliquer les choses spirituelles. Israël qui était le peuple physique de Dieu là. Quand le peuple de Dieu physique partait, comme tu le dis, adorer les idoles, Dieu considérait comme c'était une femme qui allait le tromper avec d'autres amants. Maintenant, on a pris un cas comme ça dans la parole de Dieu, par exemple avec Joseph, pour juste parler de ce que c'est que les fiançailles. Pour que tu puisses comprendre et accepter que quand on dit fiançailles, c'était un engagement. Étant donné que c'était aujourd'hui là, nous sommes engagés à suivre le Seigneur Jésus pour entrer à lui dans le royaume de Dieu. Donc c'était un engagement. Donc cet engagement est venu le jour où nous avons cru, nous avons reçu l'évangile. En ce moment, nous sommes fiancés à Jésus. Maintenant, la fiancée là, on la prépare. Même la fiancée, on la prépare pour le jour des noces. La préparation là, c'est l'enseignement de Jésus que le Saint-Esprit vient faire au travers des apôtres là, au travers, voilà. L'enseignement là, quand tu respectes cela, c'est ça qui te prépare. Voilà, ça te prépare. Mais si réellement, après avoir reçu la promesse que tu dois être là, tu es la promise, c'est toi qui es la femme, tu trahis l'alliance, c'est-à-dire que tu vas par exemple, comment on appelle ça même, tromper, parce que même le jour des noces, ce n'est pas qu'on on va pas être la femme de Jésus de manière physique et puis aller avec lui. C'est un langage. Donc, ce que l'on est en train de dire, c'est toujours un langage spirituel. Ce n'est pas un langage spirituel que l'apôtre Paul, depuis que nous n'avons pas vu le Christ comme ça, et puis Jésus est venu et puis on nous a fiancés à lui. C'est un langage spirituel pour dire que nous avons cru en son message, nous nous réclamons de lui. C'est à travers l'évangile auquel nous avons cru. C'est ça qui fait que nous nous réclamons en tant que fiancés du Seigneur Jésus. Les apôtres disent c'est ça qui a été leur travail. Selon qu'il est écrit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Mais on voit que les disciples là, le Seigneur Jésus les a appelés à persévérer jusqu'à la fin. Il les a appelés à garder son enseignement. Maintenant, je vais aller maintenant directement sur la deuxième question. Maintenant, c'est la deuxième ou la première question où tu as demandé, est-ce que on peut voir des cas où, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, retourner à ce qu'il fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. Hein. Aujourd'hui, nous, comme on a dit en prière, on ne regarde plus comme le frère comme étant réellement quelqu'un comment on appelle ça, mais qui vit mal. Parce qu'on se dit que le Seigneur lui a absous de ses fautes. Parce que nous avons prié. Et je pense que ça ne sera pas sérieux de dire que le frère que nous voyons n'est pas une brebis du Seigneur. Parce que je sais que si j'ai pris lui comme exemple, peut-être on peut dire que non, est-ce que c'est une brebis du Seigneur? Ou bien est-ce que c'est réellement un frère? Parce que c'est tout ce langage-là qu'on va dire pour pouvoir défendre. Est-ce que c'est réellement un frère? Mais Dieu a tout fait pour te montrer qu'un frère dans le Seigneur, et puis il va te montrer dans la Bible, un frère dans le Seigneur, quelqu'un qui a réellement cru, peut réellement, c'est-à-dire que sur la marche, se détourner du chemin. Se détourner du chemin.
Et j'aimerais que quelqu'un va prendre un passage où on dit que si tu as sauvé ton frère, c'est-à-dire que si ton frère a commis un faute, que tu as... Cette fois, c'est dans Jacques chapitre 5. Ok. Jacques chapitre 5. À partir du verset 19 à 28. Verset 19 à 28. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Stop. Mes frères en Christ. Si quelqu'un parmi vous, mes frères en Christ, là, s'est égaré loin de la vérité. Loin de la vérité. Donc, on parle d'égarement, c'est quelqu'un qui a quitté le chemin. Égaré. Égaré, c'est ce qu'on était avant. On dit nous étions dans l'égarement. Jésus nous a ramené sur le chemin. On est devenus frères et sœurs en Christ. Maintenant, parmi les frères, l'apôtre Jacques dit, mes frères, si quelqu'un, c'est quoi? Si quelqu'un parmi vous Oui. s'est égaré loin de la vérité. C'est égaré loin de la vérité. Et qu'un autre l'y ramène. On dit, et que un autre frère en Christ, lui, le ramène. Qu'il sache que celui qui ramène un pécheur. Stop. Comment est-ce que ce dernier est devenu quoi? Un pécheur. C'est grave. Ça veut dire que quelqu'un qui pratique. Aujourd'hui, s'il arrive à un enfant de Dieu réellement de commettre dans sa marche un péché, cela ne fait pas de lui un pécheur. Je vais bien vous expliquer ces passages. S'il a arrivé à appeler ce dernier-là un pécheur, ça veut dire qu'il est resté, c'est dans sa voie. Celui qui était frère là, il est parti commencer à vivre comme un païen. Donc il est considéré, quand Dieu le regarde, là, Dieu le voit plus comme un saint, mais comme un pécheur. À cause de ses actions. C'est pour ça que je vous ai dit que la paternité là, ce n'est pas quelque chose de... La paternité dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de systématique ou bien ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de pratique. Jésus a dit aux enfants d'Israël que les enfants d'Israël ont dit que nous, notre père, c'est Abraham. Jésus a dit que oui, je reconnais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais il dit que si vous étiez la postérité d'Abraham, vous n'allez pas faire ces œuvres-là. Parce que ces œuvres que vous êtes en train de faire, Abraham ne l'a pas fait. Et à partir de cette action, Jésus maintenant va déduire une paternité pour cela. Il va dire que, il va les faire endosser une autre paternité. Il va dire que votre père c'est le diable. Pourquoi? Il ne pouvait pas venir comme ça pour dire que votre père c'est le diable. Moi, même si j'étais là, il a dit, en quoi est-ce que moi, mon père c'est le diable? Jésus maintenant va me dire qu'en réalité, ce que Satan fait, c'est ça que toi aussi tu fais. Quand quiconque pratique du péché est du diable. Voilà. Donc la paternité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, je suis la paternité. C'est par les actions que tu fais qu'on peut regarder. Jésus m'a dit qu'on les reconnaîtra par les fruits. Donc quand quelqu'un réellement qui a été absous de son péché, qui a été pardonné, qui a été justifié, il arrive maintenant réellement à mener les actions pour lesquelles Jésus l'a lavé là. Il est retourné dans son état ancien. Donc il est devenu pécheur vis-à-vis de Dieu. Et même les chrétiens le regardent. Même Jésus même a dit que si quelqu'un a commis une action dans l'église qui est mauvaise et qu'on a appelé un frère, deux frères après, on a appelé l'église. L'église doit le considérer comme étant... C'est-à-dire que c'est cette action-là qu'il a mené à ce qu'on le considère maintenant comme un païen. Ça veut dire qu'avant, il était un frère, après il est devenu un païen. Avant, on appelait réellement une brebis du Seigneur, mais à cause de ses actions, maintenant, on l'appelle bouc. Ce n'est pas quelque chose de genre... Parce que vous voyez les choses de manière systématique. Je suis brebis éternellement ici, brebis. C'est pas comme ça s'est fait. Dans les Écritures, c'est pas comme ça les Écritures ont expliqué les choses. Regardez quand Jésus, la première fois, va parler de brebis dans Matthieu chapitre 25. Et la deuxième fois, on va parler, au jugement dernier, mais quand il va parler des brebis et puis de boucs là, vous allez voir que les brebis et puis les boucs là, il n'a pas dit comme ça, vous les brebis, vous êtes boucs. Quand vous lisez là, il va dire quoi? Qu'en réalité, vous pratiquez les mauvaises œuvres. Il va expliquer cela. C'est ça qui fait que, en fait, vous êtes des boucs. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève comme ça un matin qui a dit que, moi, parce que j'ai confessé le Seigneur Jésus, que, regardez, on dit, reconnaissez que c'est quiconque est né de Dieu, quiconque pratique la justice, voilà, quiconque pratique la justice est né de Dieu.
Ils sont en train de vous montrer comment on déduit la paternité spirituelle avec Dieu. C'est par la mise en pratique de l'enseignement de Dieu, par la mise en pratique des œuvres de Dieu, par les fruits de Dieu qu'on reconnaît que, ah voilà, enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a par simple confession qui a déclaré que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est par la mise en pratique quand on voit ses œuvres. Parce que Jésus a reconnu que ceux-là, ils ne sont pas enfants d'Abraham. Parce que ce que lui voit Abraham faire là, ils ne sont pas en train de faire. Mais c'est ce que Satan fait qu'ils sont en train de faire. Donc même s'ils disent que nous sommes les enfants de Dieu, ça c'est pas le problème de Jésus. Jésus dit que votre père c'est le diable. Parce que lui reconnaît que quiconque pratique le péché est du diable. C'est une loi spirituelle. Donc cette loi spirituelle-là, quand un enfant de Dieu réellement, tu as cru que tu dois marcher certainement, tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Ici, je ne suis pas en train de, je souligne, je ne suis pas en train de dire que c'est une pratique. Parce que sinon, l'apôtre Jean n'allait pas dire que si vous arrivez à pécher, vous avez un avocat du Père, auprès du Père, qui, envers qui vous pouvez obtenir miséricorde qui prie pour vous. Donc ça c'est-à-dire que si tu as péché dans ta marche, s'il arrive un enfant de Dieu de pécher dans sa marche, il peut demander pardon à Dieu pour que Dieu le sanctifie. Ils ne sont pas en train de parler de ça. Ils sont en train de parler de quelqu'un qui allait pécher volontairement, qui vit manifestement, qui pratique ses œuvres. Arrivé à un certain moment, nous on peut le voir, on peut déduire dans notre tête que oui, ça c'est enfant de Dieu, est brebis, mais Dieu donne un témoignage qu'en réalité, devant lui, il est dans les ténèbres, c'est un pécheur. Vous voyez? Et c'est à cause de ça, on va demander à ce que l'autre frère puisse le ramener. Et regardez la suite dit quoi? Il dit qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré. Voilà, de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Sauvera une âme de la mort. Et couvrira une multitude de péchés. Et couvrira une multitude de péchés. En fait, de manière pratique, ce que nous venons de faire aujourd'hui là, avant que, et puis pour lequel tu as prié là, c'est-à-dire que si le frère, et nous croyons que le frère était sincère, c'est-à-dire que Dieu, par l'Église, réellement vient de sauver sa brebis qui s'était égarée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dieu. Maintenant, passage biblique, ça c'est un. Il y en a encore beaucoup. Il va donner au moins deux comme ça. Dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si, après s'être retiré des souilles du monde, à la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Stop. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est retiré du monde par lui-même, par ses propres œuvres. C'est ici, c'est quelqu'un qui s'est retiré. C'est pas quelqu'un qui s'est. Oui, après on va lire, s'il vous plaît, on va lire d'autres versions. Donc il dit que ici, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas quelqu'un qui s'est retiré du monde, des souilles du monde, par ses propres œuvres, ou bien par sa propre mentalité. C'est quelqu'un qui s'est retiré des souilles du monde après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile. C'est ça qu'on dit ici. Autrement dit, un chrétien. Vous comprenez? Oui. Il s'y engage de nouveau. Maintenant, lui-même, il s'y engage de nouveau. Et sont vaincus. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. On dit leur dernière condition. C'est-à-dire que la condition dans laquelle il se trouve maintenant dans sa désobéissance là, c'est pire que la première condition de désobéissance dans laquelle il était. Pourquoi? Parce que de la manière que... Oui, vas-y. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Donc, les apôtres montrent que la personne a connu la voie de la justice, voie selon laquelle on a traité cela aujourd'hui. Pour montrer la voie là, c'est l'évangile qui nous fait entrer la voie. La voie là, c'est quand quelqu'un a été justifié. Il connaît le chemin qu'on prend pour aller au ciel. Il connaît la voie. Nous étions errants, on l'a mis maintenant sur le droit chemin. C'est l'évangile qui l'a mis sur le droit chemin. Maintenant, lui-même, réellement, il s'est engagé de nouveau sur où Jésus allait les délivrer là. Il s'est engagé sur le même chemin encore. Volontairement, il pratique. Il est devenu, on dit quoi? On dit que de se détourner après l'avoir connu. Oui. Du saint commandement qui leur avait été donné. Oui. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Oui. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc ici, en réalité, c'est des passages qui sont clairs, qui sont simples. Et il faut les comprendre simplement.
C'est des passages qui sont simples et il faut les comprendre simplement. C'est-à-dire que, juste pour montrer qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, puisque le diable, là, il est dans ce monde pour séduire tout ce qui est dans le péché, tout ça, là, c'est pour que tu puisses quitter, un enfant de Dieu puisse quitter sur le chemin de la justice, la voie de la justice, pour aller l'amener à la voie de l'iniquité. Maintenant, dans sa marche, s'il lui est arrivé, c'est donc que l'apôtre Jean a dit, s'il lui est arrivé réellement à pécher, il sait qu'il a un avocat auprès du Père, il se confesse, il avance. Mais quand vous arrivez à un niveau où tu es en train de pécher, tu pratiques le péché. Or, la loi de Dieu dit que celui qui pratique le péché, là, il est du diable. Voilà pourquoi quelqu'un qui était appelé saint, là, on l'appelle maintenant vis-à-vis de Dieu spirituellement pécheur. Donc, je vous ai dit, et j'ai vu, je vous parle par expérience, j'ai vu des personnes qui étaient, comment on appelle ça même, c'est-à-dire que des personnes qui étaient mortes et que Jésus a ramené à la vie et qui sont passés de la vie là, à la mort. Et c'est dans la Bible. Encore. Quand Jésus a dit aux chrétiens de Sardes qu'il attendait, qui se voyaient en tant que des fidèles qui attendent le Seigneur Jésus. Et puis, tous les gens même disaient qu'en réalité, ils étaient en vie. Mais Jésus les regarde, il dit qu'en réalité, toi, tu ne sais pas que tu es mort. Maintenant, il y avait des personnes qui étaient à Sardes. Il dit, pourtant, tu as à Sardes des gens réellement qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Autrement dit, ce qu'on appelle mourir là, c'est lorsque tu pratiques le péché, tu souilles tes vêtements, c'est ça qui t'emmène à la mort. Voilà pourquoi il va dire que cependant, il y a encore à Sardes d'autres chrétiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Voilà pourquoi ils ne sont pas morts devant mes yeux. Mais ceux qui ont souillé leurs vêtements volontairement, qui sont retournés à leur vomissure, eux, ils sont morts. Pourtant, moi, Jésus, je suis venu dans le monde pour mourir, pour les amener de la mort à la vie. Mais les voici qui sont revenus morts. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, quand vous prenez dans Hébreux chapitre 10, le verset 27, le verset 26 à 27, vous allez voir cette partie là-bas, comment réellement en tant que tu es enfant de Dieu, ou vous pouvez dire, vous pouvez appeler ça comme vous pouvez dire encore, disciple du Seigneur, enfant de Dieu, chrétien, tout ce qu'on peut dire, sémence de Dieu, fidèle de Dieu, élu de Dieu, vous pouvez dire tout cela. Regardez maintenant, regardez le passage. Verset 26. Verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Top. Ici, faisons attention à tous les mots. Si qui? Nous les chrétiens, nous. C'est-à-dire que celui qui écrit la lettre et ses frères, ses confrères, ses frères en Christ. Si nous, c'est-à-dire que les chrétiens, péchons volontairement. Et je vais vous expliquer ici de quel péché il s'agit. Il ne s'agit pas du péché que tu as eu sur la marche. Même si ces choses-là même conduisent à la mort, que ces choses-là ne sont pas bonnes. Amen. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui pratique volontairement le péché et qui vit comme un païen, c'est-à-dire qu'il pratique, il pêche volontairement. Oui. Il ne reste plus de sacrifice pour leur péché. Il dit, il ne reste plus. C'est comme si en fait il y a déjà eu un sacrifice. Maintenant il dit que pour lui il ne reste plus. Est-ce qu'on peut dire à un pécheur qu'il ne reste plus de sacrifice pour un pécheur? On va dans le monde pour aller leur dire que j'ai un sacrifice pour vous. Jésus est mort pour vous. Le sang de Jésus est versé pour vous. Changez votre vie. Voilà. Parce que le sang de Jésus est capable de les laver. Mais s'il a pris ce cas qu'il est en train de dire, et puis il dit, il ne reste plus. Parce qu'il arrive dans une condition où en fait, c'est comme on lui a donné ce sang-là, et puis réellement, on ne peut plus lui donner encore. Voilà qu'il dit, il ne reste plus. Continuez la suite, vous allez voir. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Or, il avait commencé par dire, si nous. Donc, il parle des chrétiens. Mais comment les chrétiens peuvent arriver à ce niveau où il dit quoi? Il doit attendre quoi? Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est-à-dire que ce que les rebelles vont avoir par l'ardeur qu'on appelle l'ardeur du feu, qu'on appelle la géhenne. On dit c'est ça, ce dernier-là aussi attend. Donc lui n'attend plus le Seigneur pour entrer au paradis. Lui il attend le Seigneur, mais il attend le jour de la colère de Dieu pour avoir part, même chose que les rebelles. Souvenez-vous de la parole qui dit que, comment il s'appelle même, l'ouvrier infidèle et méchant qui a été attaché et qui a eu la part avec quoi? Les infidèles. Les infidèles. Donc en réalité,
ce dernier-là, pour qui le sang de Jésus avait été déjà versé, ce dernier est retourné dans son ancienne vie en péchant volontairement. Donc, en péchant volontairement, il n'est plus maintenant dans une attente, puisqu'on dit que ceux qui attendent là, ils doivent se sanctifier comme lui-même il est saint. Maintenant, lui, il allait vivre mal, délibérément dans le péché. Vous voyez, non? Donc, ça va le mettre dans une mauvaise condition que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 2. Donc, dans cette condition-là, il ne peut pas en fait hériter du salut. Il ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Il ne peut pas hériter de la vie éternelle. Donc, on dit pour lui, il est en train d'attendre un terrible châtiment que les rebelles attendent, le feu qui va dévorer les rebelles. Et puis, regardez maintenant, si quelqu'un n'est pas encore sûr de qui il s'agit, regardez la suite. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Oui. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. Stop. Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, écoutez bien ce qui suit maintenant. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Stop. On dit ce dernier-là a été quoi? Sanctifié par le sang de l'alliance. Par le sang de l'alliance. Lui, c'est qui? À part une brebis du Seigneur, ça peut être. C'est une brebis du Seigneur. Ça, je ne sais pas comment on peut expliquer ça encore. On dit par lequel ils ont mis ça au passé. C'est-à-dire que le sang de Jésus a agi dans sa vie, ça l'a lavé. À lequel il a été sanctifié. Quelqu'un peut lire dans d'autres versions, vous allez voir cette partie-là. Ils vont dire encore, quand on dit sanctifié, là, peut-être ça ne sonne pas bien encore. Regardez. Non, c'est ça, il est bien saisi. Oui. Non, c'est pour nous tous en même temps. Oui, vas-y. Je lis. On dit, au verset 29, d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce. Par lequel il avait été sanctifié. Oui, une autre version encore. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure. N'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance. Il a libéré du péché. Il insulte l'Esprit Saint. Stop. Donc, on dit, le sang de l'alliance là, ça l'a quoi? Libéré du péché. Ça ne peut être qu'un chrétien et un vrai chrétien, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu. Parce que le sang de l'alliance n'a libéré que les enfants de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont cru là, quand le sang de l'alliance est venu, ça les a libérés du péché. Donc c'est les chrétiens qu'on parle. Ceux qu'on peut appeler brebis, tout ce qu'on peut appeler, tout ce qu'on peut penser, qu'on peut appeler disciples, tout. Mais le problème c'est que l'apôtre Pierre dit qu'il n'a pas gardé sa condition où elle a été lavée. Là. Il n'a pas été sage pour dire que oui, comme j'ai été lavé, je vais marcher maintenant de cette manière juste. Comme Jésus a dit que celui que j'ai sanctifié, qui pratique la justice, la sainteté. Mais d'ailleurs, Jésus ne peut pas venir dire à quelqu'un que si c'est quelque chose qui est systématique, que forcément celui qui est saint va pratiquer la sanctification ou bien la sainteté, il ne peut pas venir encore dire que si tu es sanctifié et si tu es saint, il faut que tu pratiques la sanctification. Sachant que tu es forcément appelé à te sanctifier. Pourquoi il va venir encore te dire que celui qui est saint encore pratique la sainteté? Si tu es appelé forcément à pratiquer, dès que tu es juste, tu dois forcément pratiquer la justice. Est-ce que Jésus va venir te faire cette mise en garde qu'il faut pratiquer la justice? C'est parce qu'il sait qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de systématique, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qu'on fait pour parvenir à cela. Comme j'ai l'habitude de vous dire que la justice de Dieu n'est pas abstraite. C'est quelque chose de pratique qui se démontre. Parce que la foi se démontre par les œuvres. Vous comprenez, non? Donc quand les œuvres là maintenant sont des œuvres contraires, ça le souille.
ça le saoule. Quand on dit il pêche volontairement, et il va forcément attendre réellement le terrible châtiment que les païens attendent, lui aussi va attendre. Mais l'apôtre Pierre a donné une autre révélation encore précise pour dire que lui-même, le feu que les païens attendent là, lui, Dieu va, c'est-à-dire que c'est comme si lui-même, pour lui, sera pire que les autres. Parce que l'action du sang de Jésus n'a pas eu effet sur les autres, mais sur lui, l'action du sang de Jésus a eu effet. Mais il a foulé cela volontairement au pied. Est-ce que vous comprenez, non? Voilà. Il a volontairement péché, malgré que réellement, cette fois, dans certains passages, on dit que celui à qui on aura beaucoup pardonné, ou bien on aura beaucoup donné, et puis qui va s'amuser, on va lui donner beaucoup de coups, tout et tout. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est la norme même. C'est ce qui est la norme. Même si c'est toi-même qui es à la place de Dieu, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est comme quelqu'un qui a fini d'égorger quelqu'un, tu dis que bon, ok, je t'absous, je te fais miséricorde. Et tu as dit maintenant qu'en réalité, toi, tu ne dois plus réellement égorger quelqu'un. Et pendant ce temps, il y a une loi qui dit qu'en réalité, tous ceux qui égorgent réellement, voilà telle prison où ils vont partir. Et celui à qui on a absous, on a fait grâce, ils se vont encore égorger. Donc, quand on les envoie en prison, là, celui qui a fait l'affaire, qui allait égorger 2 fois, malgré qu'on lui a pardonné, là, il ne sera pas dans le même point que les gens qui égorgent. Lui, il sera dans le tréfonds, au bout de c'est-à-dire que le châtiment le plus terrible parmi ceux qui égorgent. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ce qui est normal. Même si c'est toi-même qui es Dieu, c'est ce que tu vas faire. Parce qu'en réalité, les autres n'ont pas eu la grâce d'être pardonnés une fois. Mais lui, au moins, s'il a eu la grâce d'être pardonné une fois, puis on lui a dit que voilà ce qu'il ne faut pas faire comme ça. Mais il allait faire cela bien encore. Donc le jour que tu as le ramené en prison, les coups que tu donnes à ceux qui égorgent ne sont pas la même chose au coup. C'est-à-dire que pour lui, tu vas doubler encore. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces paroles-là sont là pour nous montrer en réalité que nous ne devons pas négliger un si grand salut. Nous ne devons pas fouler au pied le sang de l'alliance par lequel nous avons été rachetés. On ne doit pas... Regardez le dernier passage maintenant que je vais prendre. Ça, c'est dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, lisons à partir du verset 18. Romains 11, verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Stop. Ici, l'apôtre est en train de parler du païen et puis d'Israël. Le païen, c'est-à-dire que celui qui était sans Dieu, sans alliance, sans promesse, sans espérance, privé du droit de citer en Israël, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Maintenant, Jésus-Christ a établi la réconciliation. C'est-à-dire que maintenant, Jésus-Christ l'a hanté. C'est-à-dire que Dieu l'a hanté dans la branche de Jésus-Christ. Malgré qu'il n'était pas, c'est pourquoi on dit que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, ni du sang, mais de Dieu. Donc maintenant, on t'a greffé à l'arbre qui est Christ. Amen. L'apôtre Paul dit c'est bon, c'est la grâce de Dieu, c'est alléluia, c'est bon. Mais dis que ne te glorifie pas pour te comporter mal. Et donne un conseil ici maintenant. Oui, suivez bien. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Oui. Cela est vrai. Il dit cela est vrai. Oui. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Stop. C'est pour ça que je vous ai dit le passage de l'Ancien Testament. Le passage de l'Ancien Testament qu'on a pris, on a fait, qu'on appelle ça une comparaison. On a dit que les enfants d'Israël en réalité ont été retranchés. C'est-à-dire que parce que quand le Seigneur Jésus est venu, il y a une grande... En tout cas, la majorité des Juifs n'ont pas cru en lui. Et c'est ceux qui étaient dehors, le peuple qui était dehors, qui ont cru en lui. Amen. Amen. Et donc, nous avons été greffés. Maintenant, il dit que ceux qui ont été retranchés là, ce n'est pas parce que Dieu était là comme ça, puis il a envie de les retrancher qu'il les a retranchés. Mais c'est parce qu'ils ont désobéi que Dieu les a retranchés. Maintenant, il explique. Maintenant, il dit quoi? Et toi,
Et toi, tu subsistes par la foi. tu es encore là. Tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Il dit ne t'abandonne pas à l'orgueil, Mais crains. mais crains. Amen. Mais crains. Oui. Car Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. il ne t'épargnera pas non plus. C'est comme si, par exemple, les enfants d'Israël étaient là et puis dit que nous avons pour père Abraham. Dieu maintenant dit qu'en réalité, moi là, je vais prendre les cailloux. Je vais faire les enfants, les cailloux, je vais faire les enfants d'Abraham dedans. Mon Dieu. Maintenant, il finit de prendre cailloux, il a monté sa gloire en prenant caillou, il fait enfant d'Abraham. Maintenant, lui qui était caillou là même, il a dit enfant d'Abraham, il se glorifie dans son péché maintenant. Alors qu'il était caillou et puis il est devenu enfant d'Abraham. Donc pour lui, c'est encore plus facile. C'est-à-dire que de la même manière, tu n'étais rien en tant que caillou et puis il fait de toi enfant d'Abraham. C'est pour ça que tu te remettes à zéro puis tu vas devenir caillou encore. Maintenant, regarde regardons ce que l'apôtre Paul maintenant va dire. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Considère quoi? Donc la bonté et la sévérité de Dieu. Oui. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Il dit sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Et bonté de Dieu envers toi, la grâce. Oui. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Il dit si conditionnel. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire depuis là. Si conditionnel. Tu demeures ferme dans cette bonté, dans la grâce. Si tu demeures ferme dans... Ou maintenant il dit quoi? Autrement, si ce n'est pas le cas, tu seras aussi retranché. Tu seras encore ramené encore à zéro, au même niveau que tu étais avant. Ah, l'évangile qui est là. Donc tu peux t'appeler brebis du Seigneur, puis un jour réellement tu as devenu bouc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise ces choses pour que ça vous choque bien. Amen. Pour que ça puisse bien rentrer en fait. En fait, le problème de bouc et de brebis, ce n'est pas dans votre manière de penser. C'est la manière que la parole de Dieu pense. Et c'est à nous de voir nous adapter à ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est comme par exemple, Jésus dit, Jésus est en train de prêcher, il dit que le Père est le vigneron. Et Jésus est l'arbre. Hein? Il dit que les arbres réellement qui n'ont pas porté de fruits, ils seront, il dit que, qu'on appelle ça les branches, les branches doivent être demeurées attachées. Moi je ne comprends pas cette partie-là. Est-ce que c'est à la branche de demeurer attachée encore qu'on appelle ça même à l'arbre? Et puis encore par rapport aux fruits, il y a les racines, on peut bien rester dans notre raisonnement que nous faisons plus. Il y a les racines. Les racines, c'est là-bas que la nourriture quitte quand ça va donner les choses qu'on appelle ça même, la sève, les fruits, et puis on va porter les fruits. Je peux me fâcher contre l'arbre là même. C'est à cause de toi, il ne porte pas de fruits. Moi, je suis collé, je suis attaché à toi, et puis il ne porte pas de fruits. Comme je suis attaché à toi, et puis il ne porte pas de fruits. C'est ce que tu en veux rentrer dans la logique humaine. C'est ce qui est là. Mais ce n'est pas comme vous pensez. On ne doit pas demander, le vigneron ne doit pas venir se fâcher contre la branche. La branche a quoi à voir dedans? La branche est attachée à tant que ici, je suis là, c'est là-bas qu'il y a problème. Ou là-bas, on n'est qu'à bien tirer ses racines là pour prendre, pour que ça puisse arriver quand moi je puisse donner le fruit. Parce que c'est ça que la logique humaine. Mais il est en train de vous dire que ce n'est pas comme ça on pense dans le spirituel. Non, je suis devenu enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir. Enfant de Dieu, il pratique la justice. Donc, si tu es enfant de Dieu, on doit voir que tu es enfant de Dieu en pratiquant la justice. Mais quand tu dis que je suis enfant de Dieu, que tu pratiques l'injustice, la loi de Dieu, la parole de Dieu dit que tu es du diable. Et là, c'est à toi de t'allier sur ça. C'est pas toi de dire donc oui, là, est-ce que je suis brebis, est-ce que je suis ça là, est-ce que ça peut... Maintenant, par rapport à ce que le Seigneur dit, par exemple, que mes brebis, en réalité, quand vous comprenez ces choses, vous voyez en réalité que quand il y aura l'accomplissement maintenant des choses, c'est-à-dire que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, quand il y aura l'accomplissement des choses, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 25, Jésus va expliquer, et il a toujours fait cela, il a toujours dit pourquoi il a rejeté les uns et il a accepté les autres. Il n'est pas assis comme ça et puis dit que j'ai rejeté
les autres comme ça. Même vous allez voir même dans la Bible, depuis l'ancienne alliance, tous ceux même que réellement on a dit que le choix de Dieu ne se portait pas sur eux, ça a été prouvé par les actions. Quand Dieu n'a pas même agréé l'action, n'a pas agréé l'offrande de Caïn, là, ça a été prouvé. Vous avez vu comment il a vécu. C'est à cause de ça, ces actions. En fait, Dieu est en train de vous montrer qu'il ne peut pas rejeter quelqu'un comme ça. Sans motif. En ce moment, il serait injuste. Vous comprenez? C'est les actions là. C'est-à-dire que ça va se prouver, il va te montrer maintenant. Peut-être au départ, tu peux contester. Mais il faut attendre un peu, tu vas voir. Il voit devant, non? Il va te montrer pourquoi réellement celui-là, il a dit que non. Voilà. Donc ça a été toujours pour faire, même quand il y avait Esaü et puis Jacob, il a dit non que oui, Jacob, j'ai aimé Jacob. Vous avez vu, non? Dans la suite, ce qui s'est passé. L'autre, il a vécu comme un vrai païen. Et l'autre, réellement, il s'est attaché, malgré ses luttes, malgré ses difficultés, il s'est attaché à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il est devenu Israël. Ça a été toujours comme ça. Dieu ne veut pas dire que toi, tu es mon enfant. Pendant que toi, il dit que tu es son enfant, toi, tu es en train de pratiquer le mal. Et puis, il dit que lui qui est enfant du diable, lui, il est en train de pratiquer la justice. Et puis, il dit que toi, tu es enfant du diable. Dieu devient injuste. C'est pour ça qu'il dit que reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Comprenez, non? Donc, cette histoire de paternité, brebis, ce n'est pas une affaire de logique humaine. C'est une action, c'est-à-dire que quand tu pratiques la justice, tu endosses une paternité. C'est ce que les Écritures ont dit par rapport réellement à cette affaire de brebis. Maintenant, c'est quand ça va arriver, je vous ai donné le passage une fois dans l'Apocalypse chapitre 17, où je vous ai dit que dans l'Apocalypse chapitre 17, Jésus aura auprès de lui les appelés, les élus, les fidèles. Et vous avez dit que vous l'avez entendu souvent certaines prédications où on vous dit que non, il y a les appelés qui sont à côté, un groupe, les élus qui sont dans un groupe, et puis les fidèles qui sont dans un groupe. Et vous avez dit non, ce n'est pas ça. Jésus est en train de vous montrer que tous ceux qui sont les appelés là, c'est eux aussi qui sont les fidèles. Et c'est eux aussi qui sont les élus. Et je dois te démontrer la marche comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que les appelés sont restés fidèles. Voilà pourquoi réellement ils sont élus. Sinon l'apôtre Pierre ne peut pas venir dire aux chrétiens. Regardez ce que l'apôtre Pierre va dire aux chrétiens dans 2 Pierre chapitre 1. Et je vais terminer par là. 2 Pierre chapitre 1, je termine par là. Merci pour votre patience. 2 Pierre chapitre 1, lisons le verset directement, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Stop d'abord. Il dit c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus affermir votre vocation et votre élection. Lisez dans d'autres versions, deux, trois versions comme ça. Oui, là, seul. Alors, frères et sœurs, faites plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu. Stop. Faites plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Donc l'homme fait l'effort pour rester dedans. C'est comme si c'est l'homme, le choix que Dieu a fait de toi, le choix que Dieu a fait de Jacob, le choix que Dieu a fait de toi, le choix que Dieu a fait de toi. Il est de ton devoir, après avoir reçu l'évangile, l'enseignement, de confirmer cela. Est-ce que cette révélation vous a échappé dans les Écritures? C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses confirmer cela. Maintenant, comment on peut confirmer son élection? Dans élection, on attend élu, n'est-ce pas? Élu. Donc je suis un élu de Dieu, je suis un élu de Dieu. On dit les apôtres disent qu'on confirme son élection. Amen. Est-ce que vous voyez ça? On confirme l'élection. C'est-à-dire l'élection, c'est le choix. C'est-à-dire que Dieu dit que lui, là, il est pour moi. Toi, tu es pour moi. Ok. Tu dois confirmer cela. Vous comprenez, non? Donc, ceux qu'on disait les appelés, les fidèles, les élus, c'est le même groupe. On ne peut pas dire qu'on a été élu de Dieu sans avoir été fidèle à Dieu. C'est impossible. Ou jetons ça à la poubelle même. Ce n'est pas possible que tu peux dire que tu es élu de Dieu sans que réellement tu aies prouvé ta fidélité à Dieu sur la terre.
ça ne marchera pas comme ça. C'est pour ça que quand vous lisez dans le passage où il a dit les appelés, les élus, les fidèles qui étaient à côté de lui, on explique qu'en réalité, ces appelés-là sont restés fidèles à Jésus. C'est pour ça qu'on les appelait les élus. On montre cela dans le passage. Donc, ce n'est pas quelque chose comme ça, dont lui là, c'est quoi on appelle ça, mais c'est un élu, lui là, c'est une sémence de Dieu, lui là, c'est une brebis, lui là, toujours que le Seigneur a montré ces choses-là, il a montré cela, il a prouvé cela en fait. Donc ça se démontre, ça se prouve. Et en réalité, comme le temps, comment on appelle ça même, le temps du salut, comme on peut dire, le jour de Dieu, le jour du salut, le jour de la résurrection, où le Seigneur Jésus maintenant va mettre les gens à part, n'est pas encore arrivé, chacun est dans sa course. Nous continuons toujours de travailler, nous continuons toujours de nous sanctifier, nous continuons, mais ce n'est pas maintenant qu'on est en train de travailler là qu'on se dit déjà que oui, je suis de la brebis du Seigneur, que je ne peux jamais me perdre. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Pourtant, le jour où il va mettre les brebis à part là, n'est pas encore arrivé. Donc, je serais plus dans la honte si je me suis glorifié dans cette vie en disant que oui, un enfant de Dieu ne peut jamais se perdre. Et puis le jour que réellement le jour est arrivé, me voici qui me glorifie en tant qu'enfant de Dieu sur la terre là, me voici ici à gauche. Et les prophéties qui ont montré tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a vu dans la prophétie là, vous avez vu que eux ils attendaient la paix, ils espéraient la paix. Quand la moisson est venue, ça les a ratés. L'été est venu, c'est passé. Et ils ont découvert qu'ils n'étaient pas sauvés. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu est sage. Après avoir réellement amené les gens au salut, c'est-à-dire qu'après avoir reçu l'évangile, il les amène, c'est comme si en réalité, il les met encore dans l'espérance du salut. Et c'est ce que les apôtres ont toujours prêché. Vous comprenez, non? Voilà, donc le fait de dire, prendre une parole, peut-être dans une partie de la Bible, que le Seigneur Jésus va dire, par exemple, ce sont mes brebis, elles ne peuvent jamais se perdre, personne ne va les ravir de ma main. En réalité, tous ceux qui seront réellement au dernier jour, là, tous ceux qui seront les appelés, les élus, les fidèles, qui les a ravis de la main de Jésus? C'est l'accomplissement de cette parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui les a ravis de la main de Jésus? Comme ce n'est pas encore arrivé, cette parole-là, quand ça va arriver d'abord. Là, tu vas voir que Jésus ne mentait pas. Parce que malgré tout ce qui m'est arrivé sur la terre, il a su me garder. Mais ce n'est pas encore arrivé. Sinon, la parole là, qui est où Jésus, tous ceux qui sont à Jésus là réellement seront à lui, il n'y a pas de problème. Mais cette parole là réellement n'est pas encore arrivée. Donc toi, on te demande, toi et moi réellement, ce que Romain a dit là, d'être dans la crainte, d'avoir la révélation de la sévérité de Dieu et de l'amour de Dieu. En réalité, tout ce qu'on prêche, ce n'est pas pour que vous puissiez avoir dans votre tête la révélation de la sévérité de Dieu seulement. C'est pour ça aussi que vous puissiez avoir dans votre tête la révélation de l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Pour que réellement, si nous arrivons en tant qu'enfants de Dieu à pécher sur le chemin, nous devons savoir que Dieu nous aime, nous pouvons revenir à lui. Mais la sévérité aussi de Dieu pour nous faire comprendre qu'en réalité, Dieu n'est pas là, le sang de Jésus est versé et puis c'est comme si son sang, c'est le parrain de tous nos péchés que nous allons commettre dans la vie. C'est-à-dire que tu pêches seulement, tu pêches et puis le sang de Jésus, c'est là, ça te lave, quel que soit tout ce que des péchés que tu vas commettre. Non. Donc nous devons avoir et la révélation de la sévérité de Dieu et la révélation de l'amour de Dieu. C'est comme ça. Si nous avons cela, nous allons marcher dans la crainte, tranquillement, nous allons pouvoir entrer. Vous comprenez? Voilà. Donc, même si je ne suis pas arrivé à convaincre le frère Yao, en réalité, je prie que le Saint-Esprit, la parole de Dieu arrive à le convaincre. Parce que ici, je ne suis pas là pour imposer ma compréhension à quelqu'un. Chacun de nous réellement va se laisser instruire par la vérité des Écritures. Voilà. Donc moi, je fais que répéter en fait les Écritures. Et puis, avec la petite grâce que je peux avoir, essayer de donner une petite explication sur ce que tu es en train de lire. C'est pourquoi j'ai pris les passages pour lire, pour que ça soit devant nous-mêmes, nos yeux. Voilà. Donc, même si je ne suis pas arrivé réellement à convaincre, et je laisse même cette tâche-là au Saint-Esprit, qui lui-même il arrive à convaincre tous mes bien-aimés, parce que personne n'est là pour suivre réellement ce que forcément le frère Ismaël va dire. Voilà, donc ici c'est comme ça. J'étais dans ton droit réellement de pouvoir
poser réellement cette question, les questions que tu as dit. Et même si tu n'es toujours même pas d'accord, tu es toujours dans ton droit. Mais nous, c'est que je te conseille, c'est de quand même aussi revérifier aussi les passages que tu as donnés. Toi aussi, les passages que tu as donnés, moi aussi, je vérifie. Voilà, on n'est pas, nul parmi nous n'est pas venu pour dire que je suis arrivé à la connaissance, où tout ce que je connais, c'est forcément ça. Voilà, tout ce que nous connaissons n'est pas forcément ça. Voilà, mais nous travaillons pour que nous puissions parvenir à une connaissance véritable du Seigneur Jésus. Donc que le Seigneur véritablement te bénisse. Et merci aussi pour ta maîtrise de soi, pour ce que réellement tu as pris le temps aussi de pouvoir réellement l'éclairer. Voilà, parce que voilà, peut-être que si c'était une autre personne, ça allait pouvoir dégénérer. Et si ça allait dégénérer, peut-être ça allait percuter la foi de certains frères et sœurs qui n'étaient pas forts. Donc voilà, ici, ce n'était pas un débat. C'est juste une question réellement qu'il faut aussi poser. Ce n'est pas facile quand on n'est pas habitué à ça. Ce n'est pas facile quand on n'est pas habitué à ça. Dire, aujourd'hui là, c'est une discussion, hein, comment on va faire. Mais il faut par l'Esprit de Dieu emmener tout cela pour que ça soit calme, on soit dans la paix. Amen. Voilà.